en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le siège de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Ok. Voilà un extrait de la déclaration des deux dirigeants à l'issue de l'audience qui a été accordée au président sénégalais. Donc nous allons critiquer ce qu'ils nous ont dit. D'abord, prenons Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara dit qu'il se réjouit de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. C'est faux. Alassane Ouattara est un menteur. Il soutenait Macky Sall. Et Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient en prison avec l'approbation d'Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara n'a jamais publiquement pris la parole pour appeler à la libération des prisonniers politiques au Sénégal. La preuve, lui-même, il en détient. Donc, il est très mal placé pour parler de prisonniers politiques dans un autre pays ouest-africain, puisqu'il est un champion en détention de prisonniers politiques. Quand Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient en prison, Alassane Ouattara ne les a jamais soutenus. Il ne peut pas se réjouir de l'élection de Diomaye Faye, d'autant plus qu'il s'y est opposé et qu'il a soutenu Macky Sall pour tuer les Sénégalais. Ça, c'est le premier point. Alassane Ouattara est un menteur. Mais je laisse Alassane Ouattara, ne perdons pas le temps avec lui. Je m'intéresse à ce que dit le président Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, après les formalités protocolaires, salue les deux pères fondateurs des républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Cette théorie du père fondateur, elle n'est pas digne d'un leader panafricaniste révolutionnaire. Pourquoi? Parce que Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor ont fait la politique du néocolonialisme français en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ce sont les ennemis de l'indépendance radicale de l'Afrique. Toute personne qui revendique l'appartenance au panafricanisme révolutionnaire, au panafricanisme de gauche, ne peut pas dire que Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor ont fondé les républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la République du Sénégal et de Côte d'Ivoire a été fondée par le colonialisme français. Ce sont les colons français qui ont tracé les frontières entre la Mauritanie et le Sénégal, entre l'Algérie et le Sénégal, entre le Mali et le Sénégal. Ce sont les colons français qui ont fondé l'actuelle République du Sénégal. Et ils ont imposé par la force des armes à la tête de cette République fantoche un serviteur de la poursuite de leur domination financière à travers le franc CFA, militaire à travers les bases militaires françaises qui occupent encore le sol sénégalais, culturel à travers la francophonie, d'accord, et géopolitique à travers le maintien du Sénégal dans le précaré de la France aux Nations Unies. C'est la même politique que Félix Houphouët-Boigny a menée pour le compte du colonialisme et du néocolonialisme français en Côte d'Ivoire. Il a maintenu la Côte d'Ivoire comme néocolonie militaire. Elle est occupée par l'armée française jusqu'à ce jour, militairement. Il a maintenu la Côte d'Ivoire comme néocolonie financière. Elle est sous la coupe du franc CFA jusqu'à ce jour. Il a maintenu la Côte d'Ivoire sous la coupe de la domination culturelle de la francophonie. Il a maintenu la Côte d'Ivoire dans le précaré français aux Nations Unies. Voilà les politiques qu'ont menées les présidents Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor à la tête de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. C'était des vassaux, c'était des suppôts du néocolonialisme français. Mieux, quand le président Bassirou Diomaye Faye nous dit que lui, il est un panafricaniste de gauche, il ne peut pas oublier tous les panafricanistes de gauche qui furent éliminés par les dictatures des présidents Senghor au Sénégal et Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Oui, sous Houphouët-Boigny, les panafricanistes de gauche furent écrasés. Depuis les faux complots des années 60, 63, qui ont coûté la vie
au Jean-Baptiste Moquet, au Ernest Boka, qui ont coûté des emprisonnements massifs au Samba Diarra, jusqu'à l'écrasement dans le sang de la révolution de Krabé-Nyabé en 1970, avec les Laurent Gbagbo connaissant leurs premiers emprisonnements politiques. Au début des années 70, le président Félix Houphouët-Boigny a écrasé les véritables panafricanistes de gauche de Côte d'Ivoire, sans pitié. Au Sénégal, le président Léopold Sédar Senghor a pourchassé et écrasé les panafricanistes de gauche, à commencer par leur leader de file. Du jour, si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et restez vigilants. Ciao.